Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment réaliser vous-même chez vous ces carnets complètement personnalisables. Vous pouvez choisir la couverture, vous pouvez également choisir le type de papier, le format, le nombre de pages. Vous pouvez même mélanger des papiers dans le même carnet. Ici, je vais vous montrer aussi comment mettre un élastique, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous ne voulez pas. Par exemple, là, j'ai fait un petit carnet avec du papier craft de récupération. Et ici, celui-là que j'ai fait en format paysage avec du papier noir. Donc vous faites vraiment tout ce que vous voulez. Allez, c'est parti pour la première étape. Alors, tout d'abord, il va vous falloir du papier, donc celui que vous allez utiliser pour vos pages. Ensuite, de la colle, donc soit une colle comme ça, classique, universelle, si vous avez une couverture en papier, ou si, comme moi, vous utilisez du tissu, là c'est une colle contact qui va coller le carton et le tissu ensemble. Il vous faut aussi du fil et une aiguille. Alors le fil plutôt de la couleur de votre papier, ce sera plus discret. Une règle pour tracer et mesurer, des ciseaux, un cutter et des pinces, donc ce type de pince à dessin ou sinon des pinces à linge, ça marche bien aussi. Il vous faut un tissu ou du papier cadeau, ça fait bien l'affaire pour votre couverture, et un élastique si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire. Vous verrez aussi que j'utilise un poinçon comme ça pour pré-percer les trous, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez faire votre pré-perçage avec votre aiguille ou même une punaise, ça marche aussi. Pour la couverture, n'importe quel carton de récupération fait l'affaire. Moi j'ai pris un calendrier. Évitez le carton ondulé, ça se plie. Mais des boîtes de céréales en multiples épaisseurs, ça peut aussi bien faire l'affaire. Alors tout d'abord, nous allons assembler toutes les pages du carnet. Ici, pour la démonstration, j'utilise des feuilles de brouillon, mais vous prenez votre papier pour votre carnet final. Il va falloir couper toutes les pages à la bonne taille et les plier en deux afin d'avoir la dimension finale de votre carnet. Donc voilà, là c'est toutes mes pages. Et ensuite, il faut les assembler 2 par 2 ou 3 par 3. Si elles sont épaisses, mettez que 2 par 2. Si elles sont plutôt fines, vous pouvez les mettre 3 par 3. Voilà, donc vous avez plein de petits livrets comme ça. Et c'est ces petits livrets qu'on va coudre ensemble. Pour les coudre, on va les pré-percer. Donc pour ça, je me fais un petit guide. Et là, je mets les points à 2 cm. Je fais en tout 4 trous comme ça, espacés de 2 cm. Donc je mets mon guide à l'intérieur de chaque livret et je pré-perce mes trous. Donc là, vous pouvez faire avec votre aiguille si vous n'avez pas de poinçon, ou avec une punaise, ça marche aussi. Veillez à ce que votre guide soit toujours bien aligné, comme ça tous les trous au final seront bien alignés, comme c'est le cas ici. Vous voyez. Ensuite on passe à la couture. Donc moi j'ai pris un fil contrasté là pour que vous voyez bien, sinon prenez un fil de la couleur de vos pages, ce sera plus esthétique. Donc prenez-en une bonne longueur pour en avoir assez. Si jamais vous n'en avez pas assez, vous pourrez toujours faire un nœud pour rallonger. Donc on rentre dans le premier livret. On laisse dépasser une petite longueur parce qu'il faudra faire un nœud ensuite. Ensuite, on ressort par le trou suivant. Et là, on va dans le deuxième livret de l'extérieur vers l'intérieur par le trou qui se situe en face. Là, on ressort par le trou suivant. On rentre dans le premier livret par le trou qui est en face. On ressort, on rentre. Voilà, on fait dessus, dessous, dessus, dessous. Et là, on repart dans l'autre sens. Le but, c'est de coudre vraiment ensemble ces deux premiers livrets. Voilà, donc quand on a fini, on ressort du deuxième livret et donc notre fil arrive en face de la petite queue qu'on a laissée au départ et on fait un nœud. Donc là, nos deux carnets, nos deux premiers livrets, pardon, sont bien cousus ensemble. On doit voir ça. Voilà ce que ça donne à l'intérieur, entre les deux.
Donc on s'assure que tout est bien serré hein, avant de faire son nœud. Et ensuite, donc, on va ajouter le livret suivant. Donc c'est là qu'on prend nos pinces pour bien maintenir le tout, c'est plus facile. Donc on rentre dans ce nouveau livret, on ressort, et là, la petite astuce, on passe en dessous le point qui se situe en face pour accrocher en fait aux deux premiers livrets, et on re-rentre par le même trou. Ensuite, on va faire la même chose au trou suivant. Donc on sort, on vient s'accrocher sous le point qui est en face, on passe l'aiguille en dessous, et on re-rentre par le même trou. Voilà. Ensuite, le dernier, je sors. Oups, on ne s'accroche pas dans ses pinces. Voilà. Je passe en dessous. Et là, comme c'est le dernier, je ne vais pas re-rentrer dans le même trou, mais je vais aller dans le carnet, dans le livret, pardon, suivant. Donc, hop, on serre bien le tout, on enlève nos pinces et on rajoute encore un livret. Donc on refait exactement la même chose, on rentre dedans, on sort par le trou d'après, on vient s'accrocher sous le point qui est en face et on rentre dans le même trou. Encore une fois au trou suivant, on s'accroche par dessous, on rentre dans le même trou. Le dernier, on sort, on passe en dessous. Et là, comme c'est le dernier, on ne re-rentre pas dans le même trou, on met le carnet suivant. Donc je vous montre une dernière fois. Alors, quand on a fini de mettre tous ces carnets, on fait un nœud pour finir. Donc là, on passe en dessous, on fait une boucle et on passe dans la boucle et on tire. On peut en faire deux l'un par-dessus l'autre. C'est juste histoire de faire un nœud pour tenir tout ça bien serré. On coupe tous les petits bouts de fil qui dépassent et voilà, tout est cousu ensemble. Alors pour maintenir un petit peu plus le tout, on va coller une bande de papier. Donc là, prenez un papier assez souple, n'importe lequel en fait. On coupe une bande de la même longueur que le carnet. Voilà, et on va venir la coller ici pour maintenir un peu mieux le tout. Donc là, voilà, vous appliquez de la colle ici et vous le collez bien comme ça. Voilà, et vous attendez que ça sèche, bien serré. L'intérieur de votre carnet est terminé. Mesurez-le comme sur le schéma et vous allez pouvoir réaliser la couverture. Donc vous allez devoir couper 3 morceaux de carton comme vous voyez ici et en dessous un tissu ou un papier pour recouvrir votre carnet. Pour les dimensions, vous pouvez faire pause là sur le schéma. Les 3 morceaux font la même hauteur et les 2 plus grandes pièces de carton sont égales. Ensuite, avec votre colle adaptée, vous allez donc coller ces morceaux de carton. Alors si vous ne voulez pas que ça se voit par transparence les écritures, si votre papier ou votre tissu est un peu transparent, je vous conseille de peindre en blanc d'abord vos cartons. Moi ça va, ça se voyait pas trop, mais ça peut être gênant sinon pour le résultat final. Donc quand vous collez vos pièces, donc respectez bien l'espace de 5 mm entre les cartons et alignez bien le haut et le bas de tous ces cartons. Alors j'ai pas précisé, mais bien sûr vous collez sur l'envers de votre tissu ou de votre papier. Et vous mettez surtout de la colle bien sur les bords et bien uniformément. Ensuite on va coller les rabats. Donc pour que ça fasse propre, moi je colle d'abord les coins à angle droit comme ça. Et ensuite donc j'en colle le côté. Alors moi j'ai une colle qui prend très très vite. Si votre colle prend un peu moins vite, ben, attendez bien que ça sèche quand même. Donc voilà, un côté, l'autre côté.
et ensuite le haut et le bas. Donc on prend soin de bien former les coins pour que ce soit propre. Une fois que vous avez terminé et que c'est bien sec, vous allez pouvoir mettre un élastique si vous le souhaitez. Si vous ne voulez pas, vous pouvez passer directement au collage final. Donc là, je prends grosso modo la longueur de mon élastique. Donc vous voyez, il faut que ça revienne un petit peu sur l'arrière quand même. Et ensuite, je trace une encoche à 2 cm du bord du côté et du bord du bas, et je fais un petit trait de 5 mm parce que c'est la largeur de mon élastique. Donc vous voyez, il faut que votre marque soit la largeur de votre élastique. Et donc là, on va venir avec le cutter percer. Donc là, percer de part en part, faut que ça traverse le carton et le tissu. On perce notre encoche. C'est là où passera l'élastique. Ensuite, pour que ce soit un peu plus esthétique, je vais désépaissir une petite partie du carton. Ça fera un petit logement pour le bout de l'élastique, ça évitera de faire une surépaisseur. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, ça fait juste un fini un petit peu plus propre. Donc on désépaissit de chaque côté. Et voilà ce que ça donne. Et là, avec ma lame, je fais passer l'élastique, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc le petit bout va venir prendre sa place dans la petite zone des épaissis. Donc on fait les deux côtés. Je replace mon insert pour vérifier la longueur. Voilà, on regarde, est-ce que c'est assez tendu, pas trop. Là, ça me paraît correct. Donc je vais retailler un petit peu, voilà, à cette longueur-là. Et ensuite, il n'y a plus qu'à coller le petit bout d'élastique. On presse bien et on attend que ça sèche. Donc votre couverture est terminée, il n'y a plus qu'à assembler le tout. On va coller les deux grands morceaux de carton et surtout pas le petit du milieu. C'est ça l'astuce pour que ça s'ouvre bien à plat. Donc là pareil, j'en colle en mettant bien partout et surtout bien sur les bords. Et je vais venir positionner donc mon cahier bien sur ma couverture. Donc normalement il y a un petit millimètre de débord de couverture tout autour. Voilà. Et là donc non, pas de colle, surtout pas. Je colle directement l'autre côté. Et voilà, je ferme mon cahier en ajustant bien sur tous les bords. On presse et on attend que ça sèche. Et voilà! Votre carnet 100% personnalisé est prêt. Vous voyez, c'était pas très compliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. À bientôt!